quelques semaines, on a eu le protocole validé et les tests et le livrable ensuite plutôt efficace. On s'appelle, je brief de manière assez rapide sur le projet et tout de suite, moi tout de suite, toutes les personnes que j'ai au téléphone, une compréhension très très rapide du besoin. Le fait de pouvoir s'adresser à des utilisateurs, c'était vraiment très important. Finalement, c'est très puissant puisque on n'était pas uniquement sur l'expérience utilisateur uniquement d'un point de vue ergonomique. Les tests utilisateurs, c'est très important dans notre démarche de conception produit. Donc on essaie d'intégrer les utilisateurs au début, donc dans la phase de réflexion en amont, histoire de récupérer des feedbacks, de comprendre leurs besoins. Parce qu'au final, à partir du moment où les tests ont été réalisés par les utilisateurs, la phase d'analyse et de restitution était assez rapide par la suite. Les livrables de ces études sont extrêmement opérationnels, c'est-à-dire qu'on va avoir via une plateforme dédiée l'ensemble des vidéos et l'ensemble des réponses des participants. On va avoir une analyse de test API qui va aussi fournir des recommandations extrêmement opérationnelles. Et en plus de ça, la qualité des livrables était vraiment au rendez-vous. Le back-office de restitution était très intéressant, ce qui nous a permis réellement de partager l'information et de ne pas juste avoir une réunion de restitution. Là, on avait de véritables feedbacks de la part des utilisateurs, donc on a travaillé sur l'A/B testing, sur tous les éléments de réassurance. Et ensuite, pour moi, ce qui est ultra important, c'est d'avoir toutes les datas brutes sur l'interface. Donc ça, c'est génial parce qu'à tout moment, et j'y retourne encore, je vais voir l'interface, j'ai les points clés, j'ai les découpages des vidéos. Nous, on a utilisé TestAPIC en amont avant de le lancer le produit en A/B test. On était parti d'une idée et finalement, on a complètement fait évoluer cette idée pour se recentrer par rapport au feedback des utilisateurs. Vraiment par rapport à leurs besoins. Donc ça permet d'avoir à la fois le côté quantitatif, avoir des stats, et le côté quali, où via la vidéo, on voit des témoignages de clients qui sont assez enrichissants. C'est pas toujours agréable à entendre, mais on est là pour se remettre en question. Ça permet de savoir tout de suite sur quels éléments il faut travailler en priorité et quels éléments sont moins importants, même s'ils ont été cités par les testeurs.